Bon les frères, je pense que déjà le contexte un petit peu spécial de cette vidéo et l'environnement spécial de cette vidéo, ça mérite quand même quelques explications pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. Alors je vous rassure, ma femme elle m'a pas mis dehors déjà pour commencer, c'est juste que là je passe 2 jours en forêt dans un chalet et donc voilà l'environnement spécial, mais au final c'est pas plus mal. Vous savez pourquoi? Pour une chose, et pour une simple et bonne raison les gars, parce que le sujet de cette vidéo il va vraiment me tendre les gars. Je vous le dis les gars, c'est un sujet vraiment qui va m'énerver. Et donc, si cet environnement il peut un petit peu me calmer, un petit peu m'apaiser, c'est pas plus mal, les frères. Parce que franchement, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Je pense que ça fait même pas une semaine qu'on a entendu parler de l'affaire Abou Bakar. Que le frère Abou Bakar, Allah yarhamou, aujourd'hui on peut le dire, les gars, Allah yarhamou, qui est décédé dans une mosquée, qui a été tué dans une mosquée, qui a perdu la vie dans une mosquée. Et là, même pas une semaine après, la première chose que ce gouvernement français a décidé, c'est pas de renforcer la sécurité dans les mosquées. C'est pas de renforcer la sécurité pour les musulmans. C'est pas ça, les gars. La première chose qu'ils ont décidé, c'est d'interdire le voile dans les universités, les gars. Vraiment. Vraiment. Est-ce que c'est le moment? Les gars, au-delà du fait que c'est déjà une décision qui est discutable. Mais est-ce que c'est le moment déjà pour commencer? Donc même une semaine de deuil, vous allez pas la laisser. Une semaine de deuil à la communauté musulmane, c'est trop demandé. C'est là où c'est vicieux. Et c'est là où ce gouvernement français est vraiment très vicieux, les gars. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte ou pas? Je pense que dans n'importe quel contexte, jamais de la vie, il serait permis de faire ce genre de choses, les gars. Peu importe, ok, vas-y, vous allez me dire, ouais, mais c'est une décision qui était prévue depuis très longtemps, et dans tous les cas, c'était prévu. Ok, il n'y a pas de problème, ça peut s'entendre. Mais comme je vous dis, les gars, pour moi, quand on voit le contexte, quand on voit les musulmans de la France entière qui sont endeuillés par rapport à cette situation qui a vraiment choqué tout le monde, les gars, on va pas se mentir. Là, ça a mis clairement un climat de peur, d'angoisse, d'anxiété sur les musulmans de France. Ça a rajouté un petit peu plus de haine, ça a attisé un petit peu plus la haine chez ceux qui sont clairement islamophobes. Et là, ça surenchérit. Ça surenchérit avec quoi? Avec ce genre de décision, ouais, interdiction du voile dans les universités. Vraiment, c'était le moment de faire ça. Mais au-delà du fait que c'est le moment ou pas de faire ça, mais est-ce que vraiment c'est utile? Je vous pose la question, les frères. Vraiment, je vous pose la question. Des fois, je comprends pas. Je comprends pas cette obsession pour le voile. Ça nous choque plus. Maintenant, on le sait. On le sait, voilà, que ce voile pose problème. C'est même pas ça qui me choque le plus. Moi, je vous dis, là, ce qui me choque vraiment, c'est le contexte. C'est ça pour moi qui est grave. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, les gars, il faut quand même se rendre compte qu'en l'espace de un mois et demi, les frères, le gouvernement français veut interdire le voile dans les compétitions sportives, que ce soit professionnelles ou amateurs. Et là, maintenant, on apprend que ça veut interdire le voile dans les universités. Donc aujourd'hui, si on résume bien, les gars, les femmes musulmanes en France, les femmes voilées en France aujourd'hui, elles n'ont plus le droit de faire de sport. Elles n'ont plus le droit d'étudier. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'université. En fait, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire, en fait? Vous voulez priver les femmes de liberté? Vous voulez priver les femmes musulmanes de liberté? Les gars, je vous dis la vérité. Et ça va choquer ce que je veux dire là. J'en ai rien à foutre. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la France a absolument rien de différent que certains pays extrémistes, les gars. Je vous le dis. C'est juste peut-être les méthodes qui sont différentes. Mais aujourd'hui, entre la France et l'Afghanistan, il n'y a aucune différence aujourd'hui. Aujourd'hui, la France et l'Afghanistan donnent les mêmes interdictions. Alors, de manière différente, les méthodes sont différentes, je suis d'accord, bien sûr. Ça, je ne remets pas en question. Mais, au final, le résultat est le même. Que ce soit en France ou en Afghanistan, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de sortir. Les femmes n'ont pas le droit... Bon, j'exagère quand je dis pas le droit de sortir, vous avez compris. Mais en tout cas, les femmes n'ont pas le droit de faire de sport, n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit de faire des études. Voilà. C'est quoi la différence aujourd'hui entre la France et l'Afghanistan, les gars? Je vous pose la question. Et ça qui est grave, les frères. Je sais que ça peut choquer. Je sais que ça peut interpeller quand je dis ça. Mais c'est la réalité. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que je m'offusque sur ça, les frères. D'habitude, je parle de foot. À la place de parler du Barça, à la place de parler de Champions League et de ça, je parle du voile. Vous croyez que c'est pour le plaisir? C'est parce que c'est vraiment une véritable dinguerie ce qui est en train de se passer, les frères. C'est complètement fou, c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. On parle quand même d'un pays comme la France, les frères. Un pays qui est censé être le pays des libertés. C'est le premier mot de la devise de ce foutu pays, les gars. Liberté, égalité, fraternité. Vraiment. Pays de la liberté, ben voilà, t'as pas le droit de faire de sport si tu portes le voile, t'as pas le droit de... Voilà. Tout ça, en plus de ça, comme je vous dis, voilà, dans un contexte, encore une fois, dans un contexte vraiment très compliqué. Et je vous le dis et je vous le redis, c'est ça encore qui est le plus grave.
même de manière générale, les gars, moi ce que je comprendrai jamais, c'est ce que le gouvernement français, ce que les Français ont comme problème avec ce voile. Je comprendrai jamais, les frères, vraiment. Qu'on vienne même pas me dire une seule seconde, qu'aujourd'hui, si la France veut interdire le voile, c'est parce que voilà, ouais, mais les femmes musulmanes, elles sont soumises, voilà, leur mari, ou leur père, ou leur frère leur oblige à porter ce voile, leur prive de liberté. Parce que là, les gars, clairement, là, c'est vous qui êtes en train d'interdire et priver de liberté à ces femmes voilées, les gars. C'est vous qui êtes en train de faire ça, c'est vous qui êtes en train de faire ça, et c'est vous qui voulez rendre au final la femme musulmane comme une personne, comme une femme qui doit juste rester à la cuisine, à la maison, qui doit pas bouger. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et au final, même si on part de ce principe-là, parce que c'est vrai qu'il y en a, bien sûr, il y en a qui sont oppressés. Il y a des femmes musulmanes qui sont oppressées. Et ça, c'est clair. Je pense que c'est comme dans toutes les communautés. Mais ça en fait partie. Bien sûr que tu as des femmes musulmanes, mais voilà, qui vont être obligées de porter le voile, qui vont être interdites de faire telle et telle chose. Ça existe. Mais le problème, c'est que ça va juste augmenter le problème. Vous croyez vraiment une seule seconde que les femmes qui sont obligées de porter le voile, par exemple, et qui faisaient jusqu'ici du sport en portant le voile, qui faisaient des études en portant le voile, vous croyez vraiment que là, mais sous prétexte que le gouvernement français veut interdire le voile, ben ça y est, elles vont retirer le voile, et que maintenant elles vont aller faire leur footing sans le voile, en retirant le voile, qu'elles vont aller faire leurs études sans le voile, mais jamais de la vie, les frères. Ça va juste créer le problème inverse. Ces femmes-là qui sont déjà oppressées, qui sont déjà obligées de porter le voile et tout ça, elles auront encore plus ce problème-là où elles pourront même plus sortir. Parce qu'elles sont privées de toute liberté, elles sont privées de faire toutes les activités, les frères, les activités les plus importantes. Et c'est ça qui est problématique. Vraiment, les gars, c'est ça qui est problématique. Et j'ai envie de vous dire, les gars, c'est même pas choquant. C'est même pas choquant parce que là, aujourd'hui, c'est la plus grande phobie du gouvernement français, des médias français. C'est de voir justement des femmes voilées qui s'instruisent. Des femmes voilées qui sont intelligentes, qui ont des postes haut placés. On sait très bien que c'est vraiment la plus grande phobie. Parce que ça pourrait juste donner une bonne image de cette religion qu'est l'islam, par exemple. Mais jamais de la vie ils vont autoriser ça. C'est pour ça qu'ils font ça, les gars. Parce que, on le sait, ils peuvent pas interdire, par exemple, je sais pas moi, à une femme musulmane qui porte le voile, à une médecin musulmane de porter le voile quand elle exerce, par exemple. Si elle est indépendante, si elle travaille dans un cadre privé, ils vont pas l'interdire de porter le voile. Ils peuvent pas. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle travaille dans un cadre privé, si c'est son cabinet, si c'est son truc, ils ne pourront rien lui dire. Donc la meilleure manière qu'ils ont trouvé pour interdire les femmes musulmanes à accéder à ce genre de poste, que ce soit médecin, que ce soit avocat, ce genre de poste-là, c'est tout simplement leur interdire d'accéder et d'avoir ce diplôme-là. Et c'est ça qui est problématique, les frères, vraiment. Vraiment, qu'est-ce que devient ce pays? Vraiment, des fois, je me pose la question, que devient ce pays? Vraiment, ça devient de pire en pire, les gars, ça devient de plus en plus grave. Donc voilà, les frères, je vous dis, j'étais obligé d'en parler. J'étais obligé, même dans ce contexte-là. Je me suis isolé du reste de mon groupe, je me suis mis sur le côté, mais je me dis, ça, faut que j'en parle, les gars. Parce que c'est vraiment pas normal. Bref, en tout cas, les frères, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dans des contextes un peu plus, on va dire, académiques, plus classiques. Et sur des sujets aussi plus classiques. On parlera du football, bien sûr, comme d'habitude, mais les frères, je vous le dis, je m'interdirai jamais de parler ce genre de choses quand il faudra, les frères. Comme ça, vous savez, de temps en temps, ça arrivera. Je sais pas, je dirais pas tous les jours, mais de temps en temps, quand il y a des sujets comme ça, pour moi, je suis obligé d'en parler. Parce que si on n'est pas là, nous-mêmes, pour nous en offusquer nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. On le sait très bien. On n'a pas besoin de revoir et de décrire encore une fois les médias qu'on a en France. C'est aussi simple que ça, les frères. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, les frères, prenez soin de vous.